Salut l'équipe, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur la vision du jeu et notamment sur les prises d'informations. Cette vidéo va être très utile pour surtout ceux qui jouent au milieu de terrain, mais les défenseurs peuvent aussi utiliser l'exercice que je vais vous donner dans cette vidéo. Cet exercice est pour moi actuellement le meilleur exercice pour apprendre à prendre l'information, d'accord, lever la tête par-dessus l'épaule, regarder, voilà, avoir la tête haute pour regarder le jeu. Ce qui rentrera, c'est l'une des sous-parties vraiment de la vision du jeu, de l'intelligence de jeu, etc. Mais avant de vous présenter vraiment cet exercice, n'oubliez pas que vous avez toujours deux guides totalement gratuits, un guide pour les défenseurs et un guide pour les milieux de terrain. Deux guides vraiment complets pour pouvoir vous améliorer à ces postes-là. Alors cet exercice, je l'ai fait avec Damien et Alex durant le stage de coaching sur Paris. Les deux joueurs de 17 ans ont vraiment adoré cet exercice et ils ont vraiment appris à prendre l'information, ce qui est un élément essentiel surtout quand on veut jouer à un haut niveau. Tout simplement, prendre la formation va nous permettre de pouvoir faire des passes, des conduites de balle, prendre des décisions beaucoup plus rapidement que de prendre le ballon et ensuite lever la tête. C'est une perte de temps de faire ça dans ce sens-là, alors que lever la tête, prendre le ballon, j'ai vu qu'il était à gauche, en une touche, je peux changer à l'opposé, trouver l'attaquant en profondeur. Bref, vous l'aurez compris, ça va pouvoir vous aider réellement cette qualité de prise d'info. Alors je vais vous montrer la vidéo que j'ai fait avec Alex et Damien et après je vais vous expliquer comment vous pouvez le reproduire chez vous en étant tout seul. Alors avant de vous montrer en vidéo les explications puis le passage à l'acte des joueurs, je vous montre en image tout simplement la première phase que vous n'allez pas pouvoir voir en vidéo parce que bon, malheureusement la caméra n'avait pas pris le bon angle, c'était un peu trop haut, donc ça serait tout à fait ridicule de vous montrer ça. Le joueur qui travaille est le joueur en noir qui est dans le carré avec les couleurs un peu vertes comme le terrain. Son objectif, ça va être de lever la tête sur moi qui va être souvent dans son dos. Je vais me déplacer un petit peu partout sur le terrain et regarder quelle couleur je lève. Comme vous pouvez le voir, j'ai un rond rouge et un rond bleu, ce qui représente en fait les coupelles. Le joueur en noir, une fois qu'il a pris l'info, va devoir tout simplement soit jouer sur la porte rouge si je lève la coupelle rouge, ce qui était là un mur, reprendre le ballon. Et pendant ce temps, avant de recevoir le ballon, regardez quelle couleur je lève. S'il n'a pas pris l'info, moi je lui tombe dessus. Sinon, la prise d'info est bonne, j'ai relevé rouge, il refait une remise à rouge ou un contrôle, peu importe. C'était deux touches maximum dans la plupart des cas. Après, s'il y avait embrouille, ça pouvait être 3 touches. Et si c'est bleu, il joue avec son coéquipier de l'autre côté et ainsi de suite. Maintenant, vous allez voir l'explication que j'ai fait à Damien qui passait en premier sur les ateliers. Sur la deuxième phase de l'exercice où on va retrouver de la première phase, sauf que il y aura une deuxième couleur et une autre manière de faire. Vous allez la voir tout de suite et ensuite je vous remontrerai en image pour ceux qui n'auront pas compris une explication beaucoup plus concise et beaucoup plus simple. Tu peux, si tu veux, me dire les couleurs sur sa tête. Moi, tout ce que je veux voir, c'est en match, quand tu vois un joueur et tout ça, pour que tu pas 8 ou rouge. Donc c'est comme tu veux, ok. Juste celui qui donne le ballon qui pense l'info. Je te donne une couleur, c'est passe rouge. Je te redonne, c'est passe rouge. Donc à toi, tu vas peut-être avoir le réflexe que tu as eu, puisqu'on l'a fait juste avant, t'ouvrir comme ça. Ah mince, j'ai un adversaire, il faut que je referme, je rejoue sur mon coéquipier. Tu vois, c'est vraiment ça le principe. La bleue, je joue sur rouge, je rejoue sur bleu, clac. Par contre, ouais, bleu c'est sa porte, tu lui fais la passe. D'accord. Jaune, ça vient ici ou je viens là, bim, là j'explose, clac, je fais le tour, hop, je reviens, je regarde la couleur, bleu, rouge, ok, bim, et c'est reparti. Ok. Sur ce deuxième exercice, toujours le même principe pour rouge et bleu. Sinon, quand je montre jaune, le principe c'est d'aller en conduite de balle de manière très intensive, faire le tour et revenir dans le carré, prendre l'info balle au pied, voilà, savoir lever la tête en ayant la balle dans les pieds et tout de suite rejouer rouge ou bleu ou peut-être jaune une nouvelle fois. Bien lever la tête, ça. Ouais. Ok, une touche. Ouais. Boum, j'explose. Ouais, prise de balle. Oui, oui. Tout de suite, je vais chercher. Très bien. Je vais chercher. Très bien. Oui, j'explose. Oui, j'explose. Oui. Bien rattrapé, ça. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oui, je change de direction. Ok. Ok. Tout de suite, oui. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Oui. Prise de balle. Oui. Oui. Je lève la tête. Très bien, ça, Damien. De prise d'info, là. Oui. Oui. Boum. Prise de balle. Allez, allez. On reste concentré, Dame. Allez, allez. Je sais que c'est dur. Allez. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Reste concentré. Ok, c'est bon. Tu veux. Prise de balle. Je me retourne. Oui. Très bien. Ouais, ouais. Choisis, choisis, choisis. Je repars. Allez, j'accélère de l'intensité. Alors si vous voulez faire cet exercice tout seul, la seule solution pour moi aujourd'hui qui est vraiment valable, c'est de placer un écran derrière vous, que ce soit votre téléphone ou un ordinateur, et de le mettre en mode diapo qui vous passe tout simplement des images, des couleurs que vous avez pu positionner ou des formes ou voilà, des objets que vous avez positionnés pour mettre les trois phases ou tout simplement les deux phases sur la première partie, que ce soit rouge ou bleu, ou si vous voulez rajouter jaune, de toute façon c'est pareil. Pour moi aujourd'hui, c'est le meilleur moyen. Le faire comme j'ai pu le montrer dans des vidéos avec les écouteurs où on vous dit tout simplement à l'oreille les couleurs, ça ne travaillera pas du tout la prise d'information et lever la tête. D'accord? Donc pour moi, c'est la seule solution. Sinon, le mieux, c'est d'être au moins à deux. Voilà. Et bien sûr, si vous êtes tout seul pour faire bleu et rouge, c'est d'avoir un mur de chaque côté. Ça peut être difficile à mettre en place, mais on peut trouver beaucoup d'endroits, mine de rien. Un city, même pas besoin d'être sur herbe, hein, mais un city stade ou sur du béton, comme j'ai pu le montrer dans une vidéo où j'ai 3 murs avec moi, c'est du genre de choses qu'on peut trouver que vous pouvez trouver dans votre ville, dans votre coin. Sinon, le mieux, ça serait d'être à 2 ou à 3 pour faire exactement la même chose qu'on a fait avec Alexandre, Damien et moi-même. Voilà l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, parce que oui, on est aux 10 000 abonnés, on les a dépassés. Donc je l'avais dit normalement sur la vidéo avec l'appareil, mais il y a eu une mauvaise manipulation, j'ai supprimé la fin de la vidéo, donc c'est pas très important. Sinon, on se retrouve vendredi pour fêter justement les 10 000 abonnés avec une FAQ. Donc j'ai reçu beaucoup de questions de votre part sur Instagram. Ceux qui ne sont pas sur Instagram, posez-moi votre question dans les commentaires. Sinon, on est toujours ensemble pour réussir.